Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos sur Dark Souls. Donc effectivement, vous le voyez ici, c'est la version Prepare to Die Edition. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a les DLC dedans, hein, on va résumer ça comme ça. C'est la version effectivement qui était sortie un petit peu... parce que je sais que le jeu était sorti déjà une première fois. Ensuite, il y a eu cette version, et récemment, il y a aussi eu une version 4K ou un truc comme ça. Hein. Mais là, on est sur la version antérieure, hein, je précise bien. Alors évidemment, ce qui ne change rien, puisque j'ai modé cette version pour qu'on puisse avoir du 1080p, etc. Hein, donc, on parle bien de cette version précisément. Bon, alors sinon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeu? Parce que c'est vrai que finalement, ce jeu a été pas mal fait sur Internet. Et je me suis dit comment je peux intéresser un petit peu le jeu tout en quand même faisant ma propre voix, etc. Alors je me suis dit, on va faire le jeu dans une difficulté extrêmement élevée, hein, c'est-à-dire New Game plus 7. Voilà. Pour celui-là en tout cas, je ne sais pas si on va enchaîner avec le 2 et le 3, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je sais que déjà on va faire celui-là. Et pour le 2 et le 3, je suis absolument pas sûr qu'on fera New Game plus 7, hein, sachez-le. Ça sera peut-être même moins parce que j'ai moins de maîtrise sur ceux-là. Sur le premier, j'ai assez de confiance pour aller sur le New Game plus 7. Hein, pour déjà le dire, j'ai déjà un peu trahi, je pense que je peux le faire. Voilà, hein, on verra. Sachant que ça fait longtemps, donc on va voir aussi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Dark Souls, c'est quand même un putain de jeu assez balèze, hein, effectivement en termes de difficulté. Alors, le 1, je dirais presque quand vous le connaissez bien, ça va peut-être encore. C'est peut-être qu'un biais de perception de ma part, hein, mais en tout cas, voilà. Bref, du coup, on va faire du New Game plus 7. Alors, quand même, parce que franchement, si on commence niveau 1 avec du New Game plus 7, ça va être très compliqué. Donc, quand même, je me suis, comment dirais-je, par parallélisme, je m'autorise un SL, hein, donc un Soul Level, hein, donc un niveau d'âme, qui est quand même à un certain nombre. Et ce nombre, c'est 125. Alors pourquoi j'ai pris 125? En tout cas pour ce Dark Souls premier du nom. Tout simplement parce que, à l'époque, et peut-être toujours maintenant, le niveau d'âme qui était un petit peu pour la confrontation des joueurs, c'était 125. Hein. Et pour affronter le niveau le plus difficile du jeu, je me dis, voilà, je me prends pas plus que ça. Vous voyez, c'est juste, voilà. Alors ça aurait pu être autre chose, hein, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins, mais c'est aussi avec ça que j'ai les éléments minimaux pour m'en sortir, tout en ce que ça ne soyant pas cheaté. Vous voyez, on ne peut pas avoir tout non plus. Vous voyez, on ne peut pas avoir 50 partout, c'est impossible. Il faut faire des choix quand même. Donc, ce faisant, on va partir avec ça et on va pas perdre plus de temps. Hein. Là, j'ai fait mon laïus, c'est bon. Vous savez maintenant ce qu'on va faire, un Dark Souls en New Game plus 7 avec un SL 125. Alors, comment on va faire? Parce que c'est vrai que comme je dois créer la partie et que je dois la modifier ensuite, hein, parce que ça sera plus simple pour moi, ce qui ne sera pas le cas pour le 2 et le 3, parce que j'ai pas trouvé vous savez, de modificateur comment dirais-je, de sauvegarde. Hein. Pour le 1, ça existe, donc je vais l'utiliser. Donc je vais mettre en place un truc simple. Je vais changer le niveau d'âme en 125, ce qui nous octroiera un certain nombre de niveaux d'âme. Et on les placera dès la partie numéro 2. Hein, comme ça, entre les deux, moi je prépare le terrain, etc. Donc évidemment, je précise aussi qu'on aura accès à tous les objets qu'on aurait dû avoir en termes de New Game plus 7. Alors, sachant que je vais pas mettre tous les objets, ça serait trop contraignant, mais je mettrai tout ce dont j'ai besoin pour à peu près finir le jeu de manière correcte, hein, on va dire. Voilà. Donc voilà, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on aura des lances de cristal. Et on pourra en avoir le nombre maximum de New Game. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc, alors évidemment, on aura cette facilité-là, qu'on aura pas mal d'éléments, mais en même temps, il y aura cette difficulté assez folle du New Game plus 7. Hein. Donc ça créera quelque chose d'un petit peu inédit, je pense. Allez, on est parti. Un nouveau. Donc, alors je précise, d'entrée de jeu, on va jouer hors ligne, hein, ça sera plus simple, parce que s'il y a des mecs qui nous envahissent ou quoi, j'ai pas envie du tout de ça, en fait, voilà. Donc ça sera plus simple. Hein. Bon, cela dit, j'aurais pu les poutrer hein, quelque part, mais c'est pas trop ma volonté de faire chier avec des gens, donc voilà. Voilà, plein écran, c'est bon. Ok, c'est parti, voilà. De toute façon, moi je joue avec une manette, hein, je vous préviens, donc voilà.
c'est pas bien compliqué. Et on est parti pour ça. Alors, saisir le nom du personnage. Donc déjà, je vais devoir mettre mon nom. Donc, qui est, comme vous le savez peut-être, ou pas, Balthazar. Hein, je me présente, c'est moi. Voilà. Alors ensuite, le sexe. On va rester un homme, hein, évidemment. Classe. Alors, là, ça fait partie du bold. Alors évidemment, il y a un bold qui ne sera pas complet tout de suite, puisque vous le savez, on va avoir le coup du SL 125. Hein, donc ça, on le fera en deuxième partie. Hein, dès qu'on va arriver à la deuxième partie, il y aura déjà le nombre de points que j'aurai alloué. Et donc, on pourra les mettre ensuite. Hein, voilà. Mais effectivement, donc pour l'instant, je garde un petit peu le secret, mais on va être, en tout cas, pyromancien, tout simplement. Voilà. Alors pour des raisons en fait assez maigres, c'est-à-dire qu'en fait vous avez quand même des petites nuances de stats, hein, sachant que toutes les classes peuvent quand même faire le café hein, dans tous les domaines, mais vous avez quelques petites choses qui peuvent être sympas, voilà. Alors au niveau du don, moi je prends toujours le passe-partout généralement, voilà. Alors au niveau du physique, là on va voir ce qu'on va prendre. Alors peut-être pour avoir un meilleur rendu, on va le prendre en mendiant, comme ça on verra peut-être plus son physique, hein, voilà. Pour l'instant en tout cas. Bon, buste musclé, ça fait un peu bizarre quand même. Ça fait comme les musculeux qui travaillent que le haut du corps. Mince, émacié, musclé, ouais. Très musclé, non ça fait un peu moche quand même. Buste musclé. Petite tête. Non, on va prendre une tête normale. Hein. Non, ce qu'on va faire, on va prendre musclé, je pense. Voilà, on va prendre musclé. Classique, donc. Alors, le visage. Alors, je sais qu'ils ont tous des tronches de cake, mais bon, il faut bien en choisir une, hein, de toute façon. Alors, lui, c'est épique, hein, vraiment, on dirait un psychopathe. Un voyageur oriental, ouais. Roturier. Alors, au moins, lui, il a une tête normale, hein, on me dirait. Lui, il a une tête un petit peu obèse, on va dire. Noble d'Astora, ouais. Beau visage raffiné. Faites voir ce que ça donne quand même quand on le regarde de loin. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Alors, lui, c'est vraiment le Joker face, hein, vraiment, le mec. Ouais, j'hésite entre deux, hein. Le noble d'Astora qui est pas mal quand même. Il a une gueule assez fine. Et lui qui est pas mal aussi, mais bon. J'hésite un peu là, j'avoue. Écoutez, on va garder le roturier peut-être quand même. Hein. De toute façon, faites voir de loin ce que ça donne. Ouais, c'est bien, hein, c'est normal, c'est basique, hein, mais voilà. Alors au niveau des cheveux. Alors ça va être épique aussi, hein, franchement. Alors là, regardez cette tronche, on dirait un homme de Néandertal, c'est impressionnant. Bon, évidemment, c'est un jeu qui est assez, voilà, qui commence à dater un peu, hein, donc les textures sont pas ouf. Hein. Sinon, on prend crâne rasé, hein, les cheveux sont tellement moches là que franchement, ils ont une de ces gueules, franchement. Non, je vais garder le crâne rasé, hein, franchement. Parce que là, franchement, c'est très laid. Noir, voilà, moi je prends les yeux noirs, hein, ça sera bien. Voilà. Bon, c'est très classique, hein, évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de personnalisation possible, hein, donc voilà. Je fais avec ce que j'ai. Ah si, on peut personnaliser, attendez alors, faites voir quand même. Ouais, mais c'est un peu, bon, faites voir. Type de visage, bon d'accord. Identique, est-ce que c'est quoi différent là? Donc, ça bouge même pas en plus, d'accord. L'âge, jeune, et on peut aller vers âgé, d'accord. Ouais, enfin bon, ça fait juste que bouger les yeux, quoi, en fait. Hein. C'est arnaque, oh putain. Bon, on va le prendre le plus jeune possible, hein, parce qu'il a l'air plus joli comme ça. Donc voilà, le sexe. Ah non, mais c'est... Attendez, mais c'est quoi, là? Âge Si, c'est ça. Alors, attendez, identique, différent, c'est quoi, ça? Je sais pas trop ce que c'est, ça, hein, franchement. Déformation.
Homme-femme. Ah ouais d'accord, donc les hommes ils font... les hommes ils froncent les sourcils énormes. C'est énorme ça. Et les femmes ça fait quoi du coup? Ah ouais, les femmes c'est la gentillesse avec des yeux écartés de... D'accord, bon. Ouais, on peut faire un peu le méchant hein, éventuellement, parce qu'on en aura besoin. On en aura besoin dans le jeu. Vraiment. De faire le gros méchant. Raser c'est bon, voilà, c'est bon. Ah, totalité, non, ouais, c'est bon. Là. Ça a accepté ce qu'on a fait ou pas là? Ah ouais, c'est bon, hein, ok. Ouais, d'accord. Ah, mais ça lui rend pas forcément service hein, de faire ce côté homme. Hein. On en va plus être femme en fait. Parce que là, ça fait vraiment... Ah mais c'est quoi ce bordel là? What? Mais c'est quoi cette déformation là? Ah mais d'accord, ah, j'ai pas compris. Eh bien en fait c'est pas très clair leur truc. Ah ouais c'est au-dessus le sexe, d'accord, j'avais même pas compris en fait. Ah ouais d'accord, ok. Ah oui ils ont mis le truc en bas, ouais mais c'est mal fait, il fallait les mettre sur les côtés parce que là on comprend rien, on a l'impression que c'est l'autre barre, j'avais rien compris, d'accord. Donc déformation, ah non, bah non surtout pas de déformation alors d'accord. Ok, alors homme c'est méchant. Et là peut-être un peu moins méchant, on va rester homme mais peut-être un peu plus soft, hein, voilà. Pas trop méchant non plus. Voilà, ça sera plus sympa comme ça. Allez, ça ira bien comme ça, c'est bon. Voilà, donc là on accepte, c'est bon de loin, il a l'air pas mal. Allez, on dit go et on accepte. Donc c'est bon, l'homme mendiant passe... Ah non, oh là 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 là, j'ai failli me tromper, attention. Hein. Heureusement que je vérifie. Pyromancien, surtout, voilà, Balthazar. Un pyromancien passe partout, musclé, voituré, rasé, noir. Ok, ça me va. On revient sur un personnalisé, c'est bon. Voilà, nickel. Allez, on y go, mesdames et messieurs, pour Dark Souls. Allez, 12 minutes, on est parti. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bullets peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the Scaleless, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark
will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Et donc voilà, mesdames et messieurs. Alors déjà, franchement, la cinématique d'intro, elle claque, mais totalement, franchement. Quand vous regardez cette cinématique d'intro, c'est ouf quand même, hein, franchement. Hein. C'est vraiment, il y a déjà tout dedans, quoi. Hein, c'est impressionnant. Donc voilà, alors, le mec là qu'on a vu là, il nous a balancé, évidemment, donc je crois, la clé des oubliettes, voilà, qui va nous permettre d'avancer un peu. Alors déjà, je vous dis... C'est un peu étrange, parce que c'est vrai que là, on n'est pas encore en New Game plus 7, vous êtes d'accord avec moi. Donc on va faire un petit jeu, hein, pour ce truc-là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc là, il faut que je reprenne mes marques. Mais surtout, on va faire un jeu, c'est-à-dire qu'en fait, si j'arrive à rester en vie tout du long du prologue, ce qui n'est pas non plus un exploit international, mais quand même, hein, comme ça fait longtemps, j'aurai les âmes de Gwen, hein, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire le boss final qu'on tue en dernier, référent à comme si j'avais eu le New Game plus 6, pardon, et que je l'avais terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Si je meurs, on va considérer que je n'y ai pas droit, même si je peux récupérer mes âmes, etc. Mais voilà, on va faire ça comme un challenge, comme moi je modifie derrière à la deuxième partie, et voilà. Donc c'est ça, j'aurai toujours mes 4 millions d'âmes, de toute façon, qui correspondent à SL 125, mais en plus, si je passe ça, on va dire clean, c'est-à-dire sans jamais mourir, j'aurai le droit à, je crois que c'est 125 000 ou un truc comme ça, c'est-à-dire l'équivalent du nombre d'âmes en New Game plus 6 du fait de tuer Gwen, le boss final, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un petit challenge supplémentaire. Si on le fait pas, bah tant pis, hein, voilà. Mais je n'aurai pas le droit à ces âmes-là. Bref, allez, donc du coup on est parti, mesdames et messieurs. On est parti, c'est parti. Alors, je rappelle pas que dans ce jeu, effectivement, il y a... attendez, comment ça marche déjà? Voilà, donc ça, on attaque comme ça. Voilà, donc vous avez une esquive comme ceci. Donc il y a différentes roulades, hein, ça je vais pas expliquer tout de suite, parce que c'est un peu complexe, on va dire, entre guillemets. On expliquera au cours du jeu. Voilà. Mais évidemment, il faut toujours mieux avoir une bonne roulade, c'est toujours mieux. Ou au minimum du minimum, une mid-roll. Là, je crois qu'on a fast, hein, fast roll, ouais. Donc c'est pas mal. Donc on continue. Alors par essence, hein, pour ceux qui se posent la question, du coup, comme on n'est pas équipé, tant pis, on tuera le fameux premier boss, on le tuera de manière traditionnelle quand on fait une première partie, hein, c'est pas grave.
Parce que de toute façon, même l'arme qu'on récupère, hein, pour ceux qui connaissent un peu, je vais pas m'en servir. Hein, de toute façon, c'est voilà. Allez, donc le premier feu. Voilà. Bon alors, autant vous dire hein, tout de suite que je connais le jeu. Hein, je l'ai déjà fait, donc là on est sur quelque chose où effectivement je connais déjà un petit peu, mais heureusement parce que sinon en New Game plus 7, je pense que ça serait un peu la mort en poule hein, quand même. Voilà, donc là, je crois me souvenir que là, ouais, c'est le premier boss. Voilà, donc on va tout de suite se barrer. Donc là, comme on n'a pas d'arme, on l'esquive, hein, évidemment. Si j'avais eu une arme, par exemple en New Game plus 2 ou plus, ou New Game normal d'ailleurs, New Game plus normal, j'aurais pu l'attaquer hein, directement et le tuer, et j'aurais eu une arme bonus. Hein. Là, c'est pas le cas, donc je vais devoir en fait faire tout un détour. Pour tout simplement, effectivement... Oh putain, attendez. Faut pas trop que je parle dans ce... Ouais, faut pas trop que je parle parce que... Sinon... Bavard comme je suis dans ce jeu, ça va pas le faire, hein, je le dis tout de suite. Ça va pas le faire du tout. Voilà, donc là on a récupéré une hache légère, donc on va la mettre. Alors comment ça marche déjà, voilà. Attendez, voilà. Donc là on se protège, là on attaque, ok, c'est good. Allez, c'est parti. Alors pour l'instant on a... Vous verrez hein, quand on va avoir la... Comment dirais-je, à la deuxième partie, quand j'aurai mis tous les objets et les niveaux qu'on peut avoir, on aura des boucliers bien meilleurs. Parce qu'on aura tous les boucliers du jeu, hein, je vous dis, donc c'est vraiment pratique. Ouais, alors, pour ceux qui se posent la question, j'avais deux choix, moi, quand j'ai commencé ce let's play, faire une partie normale en commençant du départ, et en New Game plus normal, quoi, en New Game normal, finalement, et sans New Game plus, ou faire New Game plus 7, faire un petit challenge, et moi, ça me bottait plus, si vous voulez, de mettre un gros défi, voilà, après... Hein, on peut dire aussi que comme on a les objets, ça rend le truc plus simple aussi. Vous voyez, hein, on peut voir ça comme ça. Hein. Mais avec New Game plus 7, plus simple, c'est pas ce que je dirais quand même. Hein, voilà, mais bon, on verra. Hein. Je vous le dirai mon avis à la fin du truc. Hein. Donc là, je crois qu'il n'y a rien, il me semble bien de mémoire. Alors pour rappel, on est en 30 FPS, hein, parce que je crois que j'ai essayé 60 FPS, ça donnait pas des résultats probants. Donc on va rester en 30. Voilà. Donc là, je crois bien qu'il faut trouver le gars qui va nous donner... attends, mais c'est quoi déjà? Je me rappelle plus là. C'est quoi? Ah oui, là, il y a la... Il y a l'accès, c'est où là en fait? C'est où ça? Ah mais ça, c'est les prisons, non? On revient sur nos pas là, non? On va où là? Attendez. Voilà, c'est là où ça s'est fermé en fait, hein, tout simplement. Donc on peut repartir. Pourtant, Dark Souls, c'est pas le jeu non plus où vous vous perdez facilement quand même. Hein. Donc ça commence bien déjà. Ça commence bien. Alors, comme d'habitude, je le rappelle, hein, à chaque début de nouveau let's play, on fait des parties de 1h10 en moyenne. Hein, on essaie, parfois ça va dépasser un peu, parfois ça va être moins. Mais c'est en gros l'optique. Je vais bientôt avoir la fibre optique, donc ça risque de changer, hein, je vous dis. Peut-être qu'on s'octroiera 1h30, mais pas trop plus, ça reste qu'il y a le montage toujours qui est un petit peu plus long, mais... Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord, ok. Alors là, je sais de souvenir que là, il y a un gros bullshit qui va arriver. Voilà. Et qu'il vaut mieux esquiver tout ça. Voilà, donc là, on a envoyé un boulet. Oh, you. You're no hollow. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I were both undead. Regrettably, I had, but perhaps you. There was an old saying in my... Thou who art undead art, and thine exodus from the undead asylum, when thou ringest the bell of awakening. Well, now you know. Oh, an Voilà, donc il nous remet la fiole d'Estus, alors je vous dis, hein. D'accord. Now I must hate to harm you after death.
Donc c'est un mec qui est mourant, qui vous a donné... D'ailleurs c'est lui qui nous a aidés au début, je crois bien. Et qui nous révèle qu'on doit sonner la cloche de l'éveil. Donc ça c'est la première quête du jeu, on va dire. Qui est quand même une grosse quête, il n'y a pas de quête vraiment dans ce jeu. C'est tout à l'instinct que vous devez résoudre les choses. Rien n'était vraiment indiqué, et vous devez sonner 2 cloches, on verra ça au cours du jeu. Et sachant que lui, on peut aussi le tuer si on veut, voilà. Donc ça, c'est quand on est un gros bâtard comme moi. Voilà. Et voilà, ça fait un petit peu des âmes. Pourquoi pas, hein. Allez, donc on continue, et on va ouvrir la porte ici, je crois bien. Donc là, qui redonne sur cet accès-là. Et alors attendez, que je ne me trompe pas. Alors. Oh putain. Alors déjà sachez que quand vous passez derrière un ennemi, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de backstab en fait, tout simplement. Dans le 1 c'est assez facile à faire, dans les autres ça dépend. Mais en fait, tout simplement, faut comprendre qu'il y a 2 façons d'esquiver, d'esquiver. De se défendre, on va plutôt dire ça comme ça, dans ce jeu. Il y a le bouclier. Alors quand vous avez un bouclier de merde, c'est une très mauvaise idée. Ou bien, vous pouvez aussi esquiver avec une roulade. Alors, théoriquement parlant, la roulade sera toujours meilleure et moins coûteuse. Ça dépend des ennemis, bien sûr. Parce qu'une roulade, quand même, ça peut quand même prendre assez cher. Mais, vous voyez que là, par exemple, avec ce bouclier-là, c'est pas du tout rentable de pareil, vraiment. Donc ceci expliquant cela. Mais là j'ai pas trop le choix. Voilà. Oh putain, alors, attendez. Ça c'est pas charcuter quand même la gueule. Donc, technique d'esquive, voilà. Et on le dégomme. Alors là je sais qu'il y a un gars qui va nous attendre et qui est pas... faut faire attention lui parce que je crois qu'il est assez balèze, mine de rien. Recule. Voilà. Donc ça c'est là. Il y a une technique aussi avec un bouclier. Jamais faire ça, voilà. Il y a une technique quand même avec le bouclier, c'est que quand vous maintenez le bouclier, en fait, votre barre de stamina remonte beaucoup plus lentement. Donc il faut, quand vous avez une hésitation, essayez de relâcher un petit coup le bouton de garde, parce que sinon, vous voyez, sinon ça vous encourage pas à vraiment restaurer votre stamina. Alors là, attention, parce que si on veut pouvoir faire que ça marche et avoir les âmes de notre ami, ça va quand même être ardu, donc il faut pas mourir, parce que c'est là le plus dangereux, si on veut conserver nos âmes. Et on est parti, allez, on y croit. Alors déjà, voilà, en faisant un truc sauté, on peut vraiment faire un bon truc. Il fait plein d'erreurs. Heureusement, il fait pas trop mal. Alors là, j'ai fait l'esquive au bon moment. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Ok. Donc là, je m'en suis plutôt bien sorti, vous en conviendrez. De toute façon, déjà, je savais qu'il fallait faire une attaque sautée, c'est parce que je m'en rappelais. Et déjà, ça aide beaucoup pour le niquer. Ça c'est déjà bien. Donc bah écoutez, déjà pari un petit peu réussi puisqu'on va accéder au feu bientôt et on va pouvoir effectivement avoir les âmes de Monsieur Gwen. Je sais plus si c'est Gwyn ou Gwen, je me rappelle plus trop. C'est peut-être Gwyn, non c'est Gwyn pardon. Je dis Gwen mais Gwen c'est un autre boss de ce jeu en fait. Non c'est Gwyn en fait. Voilà, et donc vous voyez que là, c'est parfait. On a réussi notre mission. Alors là, on va être emporté, je crois, par un oiseau corbeau, je crois. Assez particulier. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Et voilà, ça va commencer bientôt là, ouais.
On va être déposé par le corbeau. C'est assez cool. Bon, je vous laisse les cinématiques, hein, elles sont assez jolies, donc elles durent pas très longtemps. Hein. C'est un jeu qui est assez taiseux, hein, donc ça va bien aller avec moi, puisque comme moi je parle beaucoup. Voilà. Donc on y est. Ça y est, on a atteint ce putain de feu. Alors lui il est énorme parce que ce mec là en fait, je crois dans tous les Dark Souls, il y a toujours un dépressif, vous voyez, qui est sur... qui a les mains, enfin les bras sur les genoux, et qui est en mode ouais j'y arrive pas, j'ai perdu, j'ai échoué, enfin c'est énorme quoi. Et ce mec c'est lui en fait. Alors on pourrait l'attaquer, mais je pense on l'attaquera en fait quand on aura pris nos... Vous voyez, quand la prochaine fois on aura nos bons trucs quoi. Voilà. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est que on peut pas vraiment monter de niveau parce que... Alors on va garder les âmes hein, qu'on a gagnées, hein, donc ça se rajoutera aux 4 millions d'âmes qu'on gagnera avec le SL 125. Mais par ailleurs, le niveau de difficulté aura grimpé 7 fois. Donc c'est quand même balèze. Voilà, donc on va faire ça. On va se balader un petit peu pour prendre 2-3 objets ici et là. Et évidemment, ensuite on s'arrêtera là. Alors ça sera une partie un petit peu plus courte, hein, parce que je dois faire les modifs, sinon on va pas faire le jeu, commencer le jeu alors qu'on n'a pas notre dispositif. Hein. Là on est sorti du dispositif, donc du monastère. Donc on va prendre quelques objets ici et là, voilà. On va fouiller dans la mesure du raisonnable, hein. On va pas essayer non plus de se prendre des risques de ouf. Voilà. Hello there. I believe we are not... I am Petrus of Thurland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep... Voilà, alors par ailleurs, vous voyez qu'on a quand même des PNJ qui peuvent vous parler, et lui, alors je crois que c'est un professionnel des miracles, manque de chance, et là ça restera comme ça aussi quand j'aurai fait les modifs. On n'est pas de toute façon équipé, câblé avec les stats qu'on va avoir pour faire de la foi. Hein, je vous précise quand même la chose. Donc ça laisse peu, voilà, ça laisse peu d'ouverture à ce que va être le build hein, avec SL125. Donc vous commencez à avoir quelques éléments de réponse. Après ça ne nous empêche pas de récupérer quand même tous les éléments qu'on peut récupérer. C'est toujours sympa. Alors là, on est où là ? On va peut-être descendre ici. Voilà, où est-ce qu'on est arrivé là, d'accord. Là, il n'y a rien. Alors, et qu'est-ce que j'ai oublié ? Je pense qu'il y a encore l'accès là-bas. Alors après, il y a des PNJ à sauver hein, dans ce jeu aussi, donc on verra au cours du jeu, évidemment. Voilà, donc là, il n'y a encore rien, c'est normal. Voilà. Alors, attention à ce qu'on ne se rapproche pas trop de cette zone, parce qu'après, c'est le cimetière, et c'est pas fait pour nous. Alors attention à pas tomber bêtement dans ce jeu aussi, hein, quelque part. Voilà, là il y a une petite âme perdue. Voilà, alors attention quand même, hein, voilà. Alors dans ce jeu, l'exploration est quand même capitale, surtout quand vous connaissez pas, évidemment. Hein. Ça me paraît logique, mais... Et en même temps, voilà, explorer c'est un danger, puisque dans le jeu il y a plein de pièges, hein, globalement, donc... c'est quand même particulier. Alors là, il y a le corbeau hein, qui reste assez proche, je crois bien. Mais faites attention, ne le tuez pas, parce que il va vous rendre service, hein, je crois bien. Donc, si vous le tuez, après, il n'y a plus de moyen de retourner dans la zone de départ. Hein, donc, il me semble bien que c'est ça, donc il ne faut surtout pas le tuer. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, à peu près, en tout cas, pour ça. Voilà, hop là. Et après, bah, il faut monter. On va commencer par la petite escalade classique, hein. Voilà, qui est ici.
Ça c'est bien. Ah si, alors attendez, il y a encore une autre zone qu'on n'a pas visitée. Ouais, c'est cette zone là, voilà. Ça c'est super important en plus. Voilà, vous avez une meuf qui est là en fait. Elle ne parle pas, voilà. Donc elle peut renforcer votre fiole, mais sinon voilà. Alors est-ce qu'il y a des objets là? Je suis pas sûr. On peut pas monter là, si. Non. Et alors là c'est pour descendre dans une autre zone qui va être cosmique aussi, hein, quelque part. J'en ai de gros souvenirs. Ça va être... Ouais, il y a quelques petits trucs, déjà on va rager, c'est sûr. Hein. Donc attendez-vous à avoir un Balthazar qui est un petit peu nerveux. Et puis on va... voilà, hein, il va falloir faire des exercices de respiration parce que ce jeu est ouf. Et surtout en New Game plus 7, imaginez quand même le truc. On va être anxieux, hein, je vous dis sincèrement. Alors on rappelle que le New Game déjà offre déjà la difficulté, la plus grosse bascule de difficulté. Et ensuite ça continue d'augmenter mais de façon moindre, vous voyez. Hein. Donc c'est... voilà. Je l'ai dit, à la fin quand même, avec New Game plus 7, vous avez... c'est au moins, peut-être pas 7 fois plus dur, mais au moins 3-4 fois plus dur, on va dire quand même, que le mode normal. Donc voilà, on va s'arrêter là, c'est pas la peine de tourner en rond pour rien. La prochaine fois, on aura effectivement... Alors je sais pas ce que je vais faire, est-ce que... Là je vois que c'est 40 minutes de vidéo. Peut-être quand même que je ferai une deuxième partie que je vais coller à celle-ci où il y aura la modification, ou bien ça sera la partie numéro 2, je verrai. Hein. Vous verrez ça soit dans les quelques secondes qui vont suivre après ce que je viens de dire, soit dans la prochaine vidéo, hein, évidemment. Parce que j'aurais décidé que c'était mieux ainsi. Voilà, donc on sauvegarde, on va même pas quitter, c'est pas utile, on va s'arrêter là. Et donc soit je vous retrouve dans quelques instants, soit la prochaine fois. Ok, on est reparti mesdames et messieurs. Donc je recharge la partie après avoir fait les modifications. Donc là, il nous reste 30 minutes, hein, j'ai regardé. Finalement, donc j'ai choisi l'option de compléter un petit peu, hein, la première partie avec ce cut. Donc, j'ai très clair sur ce que j'ai fait, parce que c'est vrai que on peut se dire qu'est-ce qui nous a modifié cette sauvegarde, qu'est-ce qu'il a fait exactement. C'est très simple. J'ai augmenté avec un modificateur de sauvegarde, j'ai augmenté le niveau d'âme donc à 4 millions, alors ça peut paraître énorme comme ça équivaut à 125 niveaux d'âme, hein, voilà. Et j'ai boosté le niveau de jeu à New Game plus 7, voilà. Par ailleurs, j'ai mis tous les objets se référant de mon utilité, hein, c'est-à-dire que j'ai pas mis tous les objets, mais ceux qui vont me servir, dont je suis sûr qu'ils vont me servir. On est parti, hein, les gens. Alors déjà, on va commencer par le niveau supérieur. Puisque sans ça on ne peut rien faire. Alors moi je vous le dis déjà, comme on est en New Game plus 7, il faut déjà pas trop faire le mariole avec la vitalité. C'est impératif d'avoir une bonne vitalité parce que le moindre coup, ça peut facilement vous enlever la moitié de votre vie facilement. Donc avec la vie qu'on a actuellement, enfin ça serait risible, hein, donc moi je monte jusqu'à 40. C'est pas énormissime non plus, on pourrait aller plus haut, notamment 50, mais il faut bien équilibrer, hein, si je veux pouvoir être efficace par ailleurs, voilà. Donc déjà je vais commencer avec 40 de vitalité, hein, les gens. Donc vous verrez, alors j'ai rajouté, alors précisons, il y a 4 millions, plus 125 000, parce qu'on a remporté le défi de ne pas mourir, hein, avec finalement c'est, quand vous faites le New Game plus 6, si vous terminez ce New Game, vous avez les âmes, en fait, vous voyez, de Gwyn, hein, le boss final. Et si vous ne mourrez pas avant d'atteindre un feu de camp, et bien vous pouvez les dépenser. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça faisait comme ça un petit kiff, hein, vous en conviendrez. Donc du coup, voilà, déjà 40 de vitalité, ça me paraît être vraiment très fort. Donc ça booste vos PV, hein, quelque part, on est d'accord. Comme ça, ça me permet un peu de présenter le jeu en même temps. Donc là, globalement, en fait, c'est vraiment ça qui a été boosté. Hein, c'est-à-dire les PV, vous voyez, qui sont ici. Hein. Globalement, c'est ça. Alors ensuite, vous avez la volonté. Alors la volonté, c'est ce qui va déterminer, je crois bien, les sortilèges. Hein, le nombre de sorts... Non, pardon. Je crois que je me trompe déjà. Voilà, ça commence bien. Si c'est ça. Si, voilà, c'est ça. Hein, voilà. Donc volonté, c'est relatif aux cases de magie. En gros,
vous pouvez équiper des sortilèges dans ce jeu, et au début vous n'en avez que 2 avec 12 de volonté. Et en fait, quand vous avez 14, vous avez un troisième, etc. Sauf que c'est de plus en plus large. Hein. Le premier c'est 2 points seulement pour augmenter une case, ensuite ça sera 4, 6, etc. Vous voyez, ça va augmenter au fur et à mesure de tout ça. Donc moi j'ai trouvé que ce qui est raisonnable, c'est de monter jusqu'à 23. Voilà. Avec 23, on a 6 cases de magie, et je trouve que c'est correct. Ensuite, il faudrait aller beaucoup plus haut pour aller, vous voyez, pour arriver à 28 pour avoir la 7ème, etc. Ça on pourrait, hein, mais du coup, il faut que j'équilibre quand même tout ça, parce que j'ai pas non plus, j'ai que 125, vous voyez, j'ai pas non plus, voilà. Donc, moi, ça sera 23, personnellement. En termes d'endurance, alors là, je vais augmenter un petit peu jusqu'à, effectivement, alors là, j'ai mis sur ma feuille, j'ai mis 16, effectivement. Il doit y avoir une raison. Je pense que peut-être que... Parce que là, en fait, si vous voulez, bon, en gros, l'endurance, c'est pas relatif encore à la magie, pas dans celui-là, mais c'est relatif à vos coups physiques. Vous faites un coup, vous dépensez de l'endurance, un coup physique. Ou si vous avez un bouclier, vous encaissez un choc, boum, ça vous fait perdre un peu d'endurance. Par exemple, vous faites une roulade, ça vous fait perdre aussi de l'endurance. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est en gros c'est ça. Là j'ai mis 16, écoutez, ça devait être un reliquat de ça, donc c'est sans doute utile. Hein, on va laisser ça comme ça. Parce que là c'est point par point, donc de toute façon, voilà. Donc je vais mettre 16, hein, voilà. Au niveau de la force, alors évidemment, on est globalement très très porté sur la force pour partie, puisque en gros on va faire un build pour évidemment les anglophiles, hein, parce que souvent je disais build avant et on m'a repris sur ça, hein, effectivement. Donc il y a un build, et ce build effectivement va être force intelligence, hein. Je ne vous cache rien, on va le voir juste après, hein, mais tout d'abord la force, donc du coup. Alors qu'est-ce que la force? Ça booste vos dégâts physiques notamment, hein. Voilà, très simple. Alors je vous passe les subtilités, il y a différents types d'armes avec des fois le fait de booster avec quelque chose de magique et qui est plutôt relatif, soit l'intelligence plus la force, soit que la force, et donc du coup c'est plus intéressant, etc. Ça dépend vraiment de votre arme et de l'induction, je sais pas comment ça s'appelle le relatif à ça, elle est un peu magique, etc. Imbu, vous savez en anglais, je sais plus le terme en français. Donc là on va aller jusqu'à 50, ce qui est le maximum, en plus pour manier je crois quelques boucliers qui sont très utiles, notamment je trouve dans le 1. Bizarrement dans le 2 et le 3, soit j'ai augmenté ma skill, soit je trouve que les esquives avec les roulades sont beaucoup plus, beaucoup plus utiles. Hein. Donc bref, ça va être un build force intelligence. Hein, voilà. Donc 50 en intelligence. En termes de dextérité, on va laisser à 9. Hein. Alors je sais qu'il y a de très bonnes armes avec de la dextérité, qui parfois peuvent être même mieux parce qu'elles attaquent plus vite, donc du coup il y a moins de chances de... Vous voyez, on peut plus facilement peut-être stun l'ennemi, etc. Moi, je suis d'une tradition, pour le 1 notamment, j'ai pris mes repères avec un bouclier, notamment. Alors, il y a certains passages, ça va vous faire rager parce que je joue très sécurisé. Hein. Voilà. Il n'empêche que certains moments, vous devez faire la roulade, sinon vous prenez cher, mais quand même, globalement, pour les deux suivants, bizarrement, j'ai plus traillé la roulade et j'ai mes repères comme ça. Hein, écoutez, voilà. Donc en New Game plus 7, je vais pas me réinventer, vu la difficulté que ça va être, hein, donc voilà. Donc dextérité 9, hein, voilà. Donc en gros, on va trouver des armes qui sont plutôt relatives à la force, mais qui sont pas non plus trop lentes, parce que sinon, c'est galère. Hein, donc vous verrez ce qu'on a choisi tout à l'heure. En termes de résistance, ça c'est une grosse blague, hein, c'est... Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, c'est la stat la plus inutile du jeu quasiment, hein, voilà. C'est le truc qu'il ne faut jamais monter. Alors, par ailleurs, je sais que dans le 2 et le 3, ils ont peut-être amélioré ça, et donc du coup, c'est plus relatif à c'est peut-être utile si vraiment vous voulez être bulky, mais c'est pas une stat très intéressante, hein, globalement. Alors, par ailleurs, vu qu'on est aussi spé en intelligence, évidemment qu'on va monter jusqu'à, eh bien, du coup, je crois 50, hein, effectivement. Tout simplement. Et voilà, et mine de rien, regardez ça, hein, SL 125, tout est... Non mais, je me suis préparé, hein, les gens, hein, je fais pas ça au hasard. Hein. Je sais exactement ce que j'investis et pourquoi, etc. Hein, voilà. Donc, évidemment, on tombe pile poil sur le SL 125. Et alors, on a encore des points, voilà, on a encore un point, voilà, parce que avec effectivement, le bonus qu'on a eu des âmes de Gwyn, on a encore
niveau à donner, le premier. Alors effectivement on avait aussi 2000, je crois bien, et quelques 2300 hein, qu'on avait gagné de cette partie-là, hein, normal. Donc on va, voilà, c'est aussi par ça, hein, effectivement. Et alors là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est gonfler maintenant, à partir de maintenant, ça c'était ce qui était prévu, hein, le SL125 de ma base prévue. Et maintenant on va commencer à investir vraiment hein, nos prochains niveaux. Et je vais mettre en vitalité. Hein. Maintenant on va aller jusqu'à 50 en vitalité, parce que ça va être très très utile, je vous le dis. Voilà. Donc ça, c'était pour les stats, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va regarder peut-être l'équipement avant de voir la magie, on terminera par la magie. Alors, donc évidemment, j'ai mis par ailleurs la fiole d'Estus. Alors là, on a 10 charges, c'est normal, puisque quand vous êtes à ce feu-là précisément, qui a été boosté une fois, vous avez 10 charges. Hein. Pour les autres, s'il y a d'autres feux de camp, ça sera que 5. Et on peut booster les feux de camp pour qu'ils vous donnent plus de charges, notamment. Par ailleurs, moi j'ai remplacé la fiole quand j'ai fait ma modification de sauvegarde, hein, j'ai mis la fiole de base, je l'ai virée, j'ai mis la plus 7, hein, normal, un classique. À ce niveau-là du jeu, en plus 7, New Game plus 7, voilà. C'est logique. Sinon, oui, donc on va regarder un petit peu les armes que j'ai choisies. Alors évidemment, les catalyseurs de base, c'est-à-dire Logan, Manus et surtout d'étain cristallisant, c'est le plus puissant du jeu, hein, celui-là notamment. La flamme de pyromancie plus 5, donc... qui est avancée, on ne le voit pas ici, hein, mais c'est une flamme de pyromancie avancée. Celle-ci, on va la balancer, on la garde, mais on s'en servira pas, je sais pas. Dans celui-là, est-ce qu'on peut revendre les objets? Je me rappelle plus. Hein. Faudra voir ça. Bref, de toute façon, c'est pas un problème en soi, hein, l'inventaire dans ce jeu. Donc évidemment, j'ai laissé les objets par ailleurs que j'avais. Hein, voilà, j'ai vraiment rajouté uniquement ce que je devais rajouter, et notamment l'espadon d'homme serpent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette arme? Pourquoi je l'ai choisi? Dans notre build, on a un truc en force, en gros. Hein, on n'a pas trop de dextérité. Et moi, je voulais pas une arme trop lente non plus, parce que bon, je suis bon, mais intercaler des grosses frappes, c'est très chaud des fois. Hein. Et cette arme-là, moi, je trouve que c'est un très bon compromis, personnellement, dans ma situation à moi, avec 50 de force. Je trouve que c'est assez sympatoche. Hein, voilà. Donc, en gros, c'est une arme qui est très dédiée à la force. On peut peut-être regarder ça hein, avec le... Est-ce qu'on peut le voir ça? Non, peut-être pas. Si voilà, regardez. Donc le paramètre bonus, hein, qui est un peu le scale, hein, comme on peut dire, c'est-à-dire l'échelle d'augmentation, qui est de A en force. C'est ce qui m'intéresse. Hein. Donc du coup, on va être très fort avec cette arme, sans être totalement, parce que c'est dans la gamme des Great Sword, hein, donc c'est un petit peu, c'est pas totalement... j'ai un doute. Voilà, parce qu'il y a les Ultra Great Sword, voilà, c'est ça, hein, et il y a les Great Sword. Et ça, c'est juste, voilà, les Ultra, elles sont quand même assez lentes. Je parle même pas des trucs pour assommer, vous savez, les sortes de marteaux, là, qui sont hyper lents. Et ça, on est juste en dessous, donc on n'est pas, évidemment, ultra rapide, mais on est quand même suffisamment rapide. Je n'aurais pas besoin d'autre chose dans le jeu, si ce n'est la magie, etc. Voilà. J'ai pris aussi la version divine, comme ça, on n'aura pas de problème à un certain moment pour tuer des ennemis un peu chiants. Cela dit, on y perd beaucoup puisque on fait quand même beaucoup moins de dégâts. Hein. Et puis surtout, même si ça paraît 185, 227, vous dites non mais attends, mais c'est pareil. C'est bon, c'est un petit peu moins fort, mais c'est pareil. Mais non, parce qu'en fait, il faut retrancher à ça la défense de chaque élément, donc de physique et magique. Et du coup, ça réduit encore votre efficacité. Hein, je vous le dis. Donc c'est pas idéal, mais quand on n'a pas le choix, on met ça. Alors en termes de bouclier, là j'ai pris les meilleurs, hein, évidemment. Donc tout d'abord le plus léger, le plus intéressant, c'est qui vous protège de 100% des dégâts, et qui est le plus léger, c'est le bouclier de Balder, c'est le top du top. Ensuite vous avez le meilleur bouclier du jeu sans problème, mais qui est un peu lourd, hein, qui est à 16. C'est lui qu'on va utiliser le plus souvent, parce que c'est lui qui a la meilleure... réduction de perte de stamina, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire, on appelle ça la stabilité, je crois, bien dans ce jeu. Et donc ça, c'est énorme. Hein, voilà. C'est le meilleur bouclier du jeu, utile 90% du temps. Parce que quand vous attaquez sur le physique, ce bouclier-là va être le meilleur. Hein, vraiment. Par ailleurs, le Balder, il est bien. Si on veut faire des économies de poids, etc., ça peut être sympa. Et sur le physique, ça protège bien quand même. Hein, donc c'est un bon compromis. C'est quand même, on passe de 4 à 16. Vous voyez, donc en termes de poids, ça peut être intéressant. Par ailleurs, on a aussi le très bon bouclier Chevalier Noir plus 5. Alors lui, je crois bien que
il fait du 100% sur le physique. Hein. Donc voilà, 100% sur le physique. Si on le voit à droite, oui, il y a un créneau à gauche et à droite, et là il y a les pourcentages de réduction de dégâts. Hein. On voit que c'est 100%, et surtout moi ce qui m'intéresse, c'est la réduction du feu notamment, à 95%, très utile. Donc c'est un très très bon bouclier. Et qui a un bon équilibre quand même, pas équivalent à celui d'Artorias quand même, hein, mais c'est quand même... L'Artorias c'est le meilleur, hein, 88, c'est au top du top. On a aussi le bouclier en fer noir, alors là c'est un petit peu la version bulky on va dire du bouclier de Chevalier Noir, sauf qu'il est très lourd, hein, comme celui d'Artorias. Donc, mais qui a un bon équilibre et qui vous protège bien contre le feu notamment. Ça peut être utile à certains moments. Voilà. Et puis le très célèbre grand bouclier de Havel. Alors ça, il nous protège notamment très fortement contre la magie, mais aussi contre la foudre à 80. Alors vous en avez d'autres hein, qui vous protègent mieux contre la foudre, mais pas avec un tel équilibre. Donc finalement, pour la foudre aussi, je trouve que c'est le meilleur compromis. Voilà. Par ailleurs, là comme ça, juste comme ça, on va prendre Artorias pour l'instant, hein, parce que c'est basiquement le meilleur. Alors ensuite, ce qu'on va mettre comme chapeau. Alors, on a le grand chapeau qui est plutôt spé magie et très léger. On a la couronne de brunante pour les dégâts magiques supplémentaires. On a le casque des géants pour les résistances plutôt vraiment purement physiques. Hein. Et on a un petit truc équilibrate entre le Havel d'ailleurs et le casque de géant, je sais plus, hein, mais ça se bat peut-être en duel. Mais là on voit que le casque de géant est un petit peu meilleur sur la défense. Alors après il y a peut-être des différences, faites voir. Défense physique 41. Non, lui il est vraiment meilleur sur tous les points, hein, visiblement. Donc voilà, bah, après Havel je l'ai surtout pris parce que c'est... Vous avez aussi un boost en termes de résistance, peut-être... Ah voilà, c'est peut-être ça en fait. Hein. La résistance aux malédictions est peut-être la meilleure, non? C'est peut-être la couronne de brunante plutôt, d'accord. Donc ça peut être utile à certaines occasions. Résistance au saignement aussi. Voilà. Et effectivement, de ce point de vue-là, il est meilleur. Et aussi en termes de balance. Donc ça, c'est pour rester droit et pas que les ennemis vous stun, vous voyez. Je crois que c'est ça, tente bien. Donc ça peut être très utile. Donc avec Havel notamment, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc là, on va mettre quoi? On va mettre la couronne de brunante pour l'instant. Là, alors on a la version légère qui est très intéressante parce qu'au niveau de la défense contre la magie, c'est vraiment la meilleure et elle est très légère celle-ci. C'est vraiment une des meilleures. Vous avez l'armure des géants donc pour la protection physique et armure de Havel pour effectivement la balance, hein, évidemment. Donc nous, on va prendre la robe terne. Voilà. Là, on a gantelet du sorcier noir. Donc pareil, c'est pour se protéger de la magie, c'est exceptionnel. Et là encore, pour la défense physique, ceux des géants, et Havel pour la balance. On va prendre ça. Alors là, c'est vrai que ça fait pas très glamour, mais on a jupe de la demoiselle, hein, qui protège très bien contre la magie, et aussi correctement contre la foudre. Donc très utile, et le même principe pour la protection physique et la balance. Voilà. Alors, au niveau des anneaux, on a 4 anneaux qui sont très utiles tout le temps, le reste un peu moins. Là, qui accélère la récupération d'endurance, donc très utile. L'anneau de Havel qui augmente votre charge, c'est-à-dire que vous avez des roulades dans ce jeu. Plus vous avez finalement un ratio d'équipement qui est bas, plus vous pourrez faire une roulade rapide, hein, une fast roll. Et cet anneau-là augmente votre charge maximale. Hein. Comme si je crois que c'est 25%, 50% et 75%, j'en sais plus, je ne me rappelle plus trop. Donc voilà, ça c'est toujours utile, hein, c'est vraiment à mettre quasiment en tout temps. Alors dans celui-là, vous avez que 2 anneaux à mettre, hein, de toute façon, donc ça va pas chercher bien loin. Là, on a des anneaux de protection, magie, feu, électricité, attaque physique. Un petit peu mixed, mais un peu moins sur tous les éléments. Sur les éléments magiques notamment, feu, électricité, magie. Résistance au saignement, poison, sorcellerie et être totalement silencieux. Voilà. La riposte des armes qui peut être améliorée. Alors moi je suis pas un expert dans ce domaine-là, surtout dans le 1, où j'ai pas de grosses habitudes dans ce domaine-là. Je le fais très peu, donc voilà. Après je sais que c'est... attention à pas confondre la riposte et le fait avec le bouclier de... Parce que je crois que la riposte, c'est les armes de...
c'est pas les armes perçantes là qui font un truc. Je me rappelle plus trop, mais je crois qu'il y a une distinction entre plusieurs éléments. Ah non, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, les attaques critiques. C'est pendant que... Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est bien les ripostes, c'est-à-dire que c'est quand vous faites le bouclier et hop, vous mettez un coup. C'est-à-dire que vous avez fait une parade avec le bouclier et que vous le mettez un coup. Et ça, en fait, c'est là avec les armes perçantes. C'est quand vous attaquez, en fait, je crois bien, en même temps que le gars fait un mouvement, et bien c'est ça qui va faire une attaque critique, en fait. Je crois bien que c'est ça. Très utile dans le 2, on verra ça si on le fait un jour. Et des anneaux qui augmentent la chance de trouver des objets, donc ça, OSEF pour nous, et qui augmentent le nombre d'âmes trouvées sur chaque ennemi. Alors là, pour le coup, on va plutôt mettre, je crois bien, celui-là. Voilà, c'est les deux que je vais souvent utiliser, globalement. Par ailleurs, là, il y a des objets que j'ai mis un petit peu. Donc j'ai mis l'âme Gwen, Seigneur de Cendres. Voilà, et 18 humanités, mais rien de plus. Hein. Voilà, j'ai vraiment pas mis grand-chose de plus. C'est ce qui nous servira 90% du temps. Enfin, voilà. Là, on va quand même mettre le catalyseur ici. Et la flamme de pyromancie là. Voilà. Donc me voici équipé, mesdames et messieurs. Donc on n'est pas en fast roll, hein, on a mid roll là, vous voyez, sur ce créneau là. Alors, sachant que encore une fois, si on veut vraiment à un moment donné avoir plus de mouvement, on fait ça. Alors là, on reste encore un petit peu lourd, visiblement. On reste un petit peu lourd. Donc là, on peut faire peut-être 4, on va voir. Non, on reste assez lourd, hein, ok. Alors, qu'est-ce qui est si lourd que ça? Pourtant, là, on a vraiment du très léger, visiblement. Alors, après, il faudra faire de la magie si on veut vraiment, voilà. Si on veut être fast roll, il faut enlever la... Mais c'est pas grave, de toute façon, tant qu'on est mid roll, pour l'instant, ça va encore. Voilà, on va rester comme ça. Et puis alors, dernier pan de tout ça, c'est la magie. Alors, la magie, il faut placer les sorts. Donc, au niveau de la magie, alors j'ai mis 6 exemplaires des éléments que je sais être vraiment très puissants et qui sont très utiles. Alors déjà, on va mettre la puissance intérieure. La puissance intérieure, ça vous enlève des PV seconde après seconde, mais ça booste vraiment très fortement votre attaque de 50%, je crois, un truc comme ça. Vraiment très fort. Alors, faut faire attention quand même, parce qu'il y a le risque que il faut bien surveiller sa barre de vie. Donc, parce que si vous êtes trop bas et que ça continue à baisser, après, bah ça vous enlève du staying power, hein, quelque part. C'est-à-dire rester en vie, et donc du coup, ça faut faire attention quand même. Hein. Ça peut être fourbe, et notamment quand il vous reste plus beaucoup de PV, mais que vous mettez juste le coup final pour essayer de faire quelque chose, et que vous faites... ça m'est déjà arrivé de mourir après que j'ai tué le boss, vous voyez, enfin c'est un truc de ouf. Il faut faire attention, parce que du coup, vous perdez un peu vos âmes, hein, donc faut faire attention avec ça, ça peut être fourbe, donc faut bien surveiller tout ça. Alors par ailleurs, vous avez les perles noires qui sont exceptionnelles. Voilà. Donc ça en fait c'est c'est en gros, je crois qu'il y en a 4 ou 5. C'est des perles qui font des dégâts. Et si toutes les perles touchent, ça fait vraiment des dégâts monstrueux. Par contre, il faut vraiment que toutes elles touchent, sinon on aura un problème. Donc j'en ai mis 6 exemplaires, hein, voilà. Donc ensuite, masse âme, chercheuse cristal. Ça en fait, c'est tout simplement, vous les faisiez, c'est au-dessus de votre tête, et ça pourra ensuite se propulser automatiquement. Très utile pour faire un lead-in, genre on le fait d'abord, et ensuite on va vers le boss, etc. Ça peut être très intéressant. Voilà. Alors, on a évidemment la lance d'âme en cristal qui est en fait le truc le plus puissant du jeu, hein, quelque part. Vous en faites... Ça va être notre attaque très très souvent. On peut déjà en mettre 3, hein, voilà, tranquillement. Après, il y a des trucs à la marge que j'ai pris, mais qui sont un peu useless. Hein. Éventuellement, on les prendra pour les longs déplacements, même si, vu qu'on a tellement de lances d'âme en cristal, que ça devrait suffire quand même, surtout si on a une arme physique. Voilà. On a aussi la flamme noire qui est très forte, hein, on peut vraiment la mettre aussi. Qui est un peu l'équivalent, en fait, je crois bien, de la grande combustion, sauf que c'est des dégâts physiques, hein, de mémoire, je crois bien, c'est bien que c'est ça.
Voilà. Le reste, c'est assez accessoire. La grande combustion, c'est aussi très fort parce que c'est un pouvoir très rapide en fait. Donc il est assez instantané. Il fait pas énormément de dégâts, mais il est assez instantané. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question, tout simplement. Et donc il faudra un petit peu s'adapter au cours du jeu. Allez, on est parti, hein, mesdames et messieurs. On est parti, mon kiki. Allez, c'est parti pour Dark Souls. En New Game, plus 7. Allez, c'est parti. Attention parce que... faut faire gaffe. Voilà, hop là. Alors, est-ce qu'on est bien je pense que oui quand même, parce que pour tester si on est en New Game plus 7, il faudrait prendre des dégâts en fait, juste momentanément. Pour voir un petit peu... Voilà, bah, vous avez la preuve, hein, je crois bien. Voilà, tout est prouvé, je crois bien. Parce qu'en fait, je me disais, on leur fait bien tant de dégâts, mais en fait, parce que c'est les mecs du début en fait. Hein. Mais c'est surtout en termes de dégâts qu'on subit. Et là, oui, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. Alors, vous voyez que dans ce mode de jeu, c'est pas tant l'offensive qui va poser un souci, vu surtout ce qu'on a hein, voilà, en termes d'équipement. Mais c'est surtout qu'il va falloir faire très attention à ce qu'on fait. Parce que sinon, ça va être très très violent. Allez, ça commence. Il faut faire attention aussi parce que je crois qu'il y a plusieurs attaques. On va essayer plusieurs attaques. Voilà, aussi celle-ci. Alors, vous avez deux attaques. Hein. Vous avez l'attaque normale et on dit en fait l'attaque puissante. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, hein, mais chaque arme a son délire. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un move set, c'est-à-dire que à son maniement. Moi, je trouve que celle-ci est pas mal parce que elle fait un peu tout. Elle fait de la circulaire, elle fait aussi de la profondeur comme ceci. Voilà, donc je trouve qu'elle est pas mal. Vous voyez qu'on a déjà perdu la moitié de notre vie tranquille, hein, sans rendre compte. Alors, à un moment donné du jeu, il faudra changer d'armure. Il faudra changer d'armure parce que de toute façon, à un moment donné, ça va être violent, hein, de toute façon. Donc, il faudra prendre une armure qui encaisse un peu mieux et mettre l'ensemble des géants, par exemple. Hein. C'est une bonne solution. Parce qu'à un moment donné, ça va être vraiment trop violent. Alors ça, c'est très sécurisé. Vraiment, c'est très sécurisé. C'est très la sécurité, comme on dit. Voilà. Donc on ramasse un petit peu tout ça. Corps et bien. Voilà. Bon, ça sert un peu à rien, mais quand même. Alors quand vous avez l'opportunité d'attaquer avant, c'est bien, hein, mais sinon... Ah, attendez, qu'on se fasse pas avoir, il n'y a pas des mecs qui tombent là, non? Faut faire attention, hein, parce que... Hop là. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Il n'y avait pas une zone? Ouais, je crois qu'il y avait une zone, voilà, par ici. Alors attention, parce que là, je crois que c'est la première zone où il faut faire attention. Parce que je crois que ça va monter, là. Il y a un truc qui va se passer, je sais plus quoi, mais... Ah, ouais, regardez, en fait, ils sont là, en fait, attendez. On va pas se faire avoir, là, parce que... Attendez. Alors, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va faire... Voilà, on va faire quelques préparations. Alors, vous voyez, il faut faire attention, parce que ça... Voilà, donc déjà, ça a totalement loupé. C'était pas si dangereux que ça, mais quand même, hein. Alors évidemment, j'ai une petite avance parce que je connais. Et d'ailleurs, ça va beaucoup m'aider parce que sans ça, on se ferait démonter. Hein. Si c'était la première fois que je le faisais en New Game plus 7, lol. Hein. On se ferait démonter. Tant que tout se passe bien, moi ça me va. Attendez. Parce que là, on n'est pas. Mets ton bouclier là quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Attendez. Hop.
J'en ai claqué quelques-uns quand même, parce que là... Alors, faut savoir que dans celui-là, et c'est vraiment très avantageux, la magie, en fait, comment dirais-je, ne coûte pas de... Comment dirais-je, j'ai perdu le terme, d'endurance, voilà. Donc ça, c'est vraiment très pratique, hein, évidemment. Parce que, d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est un petit peu cheaté, c'est pas pour rien qu'on a 50 en intelligence, hein, évidemment. Mais, effectivement, c'est très fort. Voilà, on a quoi, là, du coup? On n'a rien, d'accord. Ok, donc c'est l'échelle de là-bas, ok. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? On va essayer de faire tous les boss. Alors, je prétends pas que je vais ramasser le moindre des objets de tout le jeu, hein. Mais j'essaierai quand même de au moins faire tous les boss, même annexes, voilà, donc toutes les zones, voilà. Par exemple, des zones qu'on pourrait, par exemple, oublier, genre le monde d'Aramis, vous voyez, tout ça, on va le faire, hein, évidemment. Mais sinon, voilà, je vous promets pas non plus d'être complétionniste au point de ramasser absolument tout, surtout qu'on a déjà tous les objets nous-mêmes, hein, donc voilà. Mais on va essayer quand même de faire un certain nombre de choses. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'arriver à sauver Astora, Solaire d'Astora, là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai jamais réussi à le voir avec le boss final, vous voyez. Ben, j'aimerais bien le voir pour une fois, hein. Donc je vais essayer. Alors j'ai vu qu'il y avait une technique, hein, que je vais essayer de reproduire ici. Donc on verra ça ensemble quand on y sera. Donc c'est assez tard dans le jeu, donc j'en parle pas encore, mais voilà. Mais sinon ça m'intéresse quand même, hein, ce que j'ai quand même... Alors est-ce qu'il y a quelque chose à voir là? Faites voir. Non, apparemment non. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors ils sont vicieux parce que des fois vous allez ouvrir des zones et il va rien avoir. Vous voyez, c'est juste la suite des événements. Puis des fois ça sera en fait un boss, vous voyez. Donc vous pouvez pas savoir la première fois. Donc hop là. Alors attention à bien gérer aussi les mecs, hein, quand même. Attention, attention, attention. Des fois il fait des mouvements comme ça, inopinément. Là il se déchaîne et on le tue. Hop, 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 hop. Donc d'abord lui. D'abord lui, parce qu'il est gênant. Voilà, super. Ça va être notre premier feu de camp. Donc c'est utile. Vous voyez qu'on s'est pas trop soigné, donc ça va. Pour l'instant je maîtrise plutôt bien, c'est assez facile. Il y aura d'autres zones beaucoup plus compliquées que ça. Donc là, je crois qu'eux ils se défendent, hein. Donc eux, il faut les bourriner violemment avec une grosse patate. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut faire avec eux, sinon ça passe pas. Voilà, donc là. Hop là, on les bourrine. Voilà. Donc voilà, il faut savoir le pattern aussi des éléments des mecs, hein. Voilà. C'est une fat roll ça ou c'est une... Non, non, ça c'est mid-roll, hein, ça c'est mid-roll. Bon, ça va, c'est suffisant, hein, pour l'instant. Il n'y a pas quelqu'un là, il me semble bien, si, quand même. Voilà. Allez, je vois que c'est 30, hein, on va s'arrêter là. Je finis juste avec ça, mais sinon... Voilà, c'est quoi cette échelle? Oh, j'ai fini, voilà, attention. Donc évidemment, il faut éviter généralement d'attaquer en premier. Surtout, alors, avec notre arme, on peut encore le tenter sur certains ennemis, mais mis à part si vous avez une arme rapide, c'est quand même très compromise. Souvent, il faudra attaquer en second. Voilà, on va monter, on va juste finir avec le mec, hein, qui vend des trucs là, et puis après, on verra. Si vous sachez même plus où ça donne. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est ici, ok. D'accord, ok. Alors, est-ce que du coup, on peut aller là-bas? On va essayer, hein, parce que c'est le seul... ouais. On va peut-être se décharger un peu pour être plus rapide, peut-être. Ah, putain. Non! Oh, putain, fait chier.
Bon, alors normalement j'ai tué tout le monde, hein, donc ça devrait pas poser de soucis, mais quand même... Restons prudents dans ce jeu. Bon, de toute façon, il n'y a plus personne normalement. Allez, on essaye ça vite fait et après on s'arrête. Donc évidemment, il faut essayer dans la mesure du possible de dépenser le plus vite possible ses armes, hein, par prudence. Voilà, donc là j'ai essayé de faire un saut en fait. Oh, ce fail complet. En plus, j'ai fait la roulade avant, je sais pas ce que j'ai foutu. Ouais, faut relâcher, hein, c'est ça, hein, pourtant. Ouais. Bah, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, écoutez, tant pis, hein, on passe sur ça. Je sais pas si on peut y accéder, je sais pas, faudrait voir. On verra peut-être ça la prochaine fois. En attendant, je pense que... De toute façon, le vendeur, on va quand même aller vers le vendeur, on va acheter 2-3 trucs. Et après, on reviendra vers le feu de camp qu'on doit activer, là. Donc on pourrait le tuer, mais il n'y a aucun intérêt vu qu'on veut pas de l'arme qu'il a. Ok, alors acheter des objets déjà. Qu'est-ce qu'ils vont lui? Ouais. Ensuite, ici, clé de la demeure, pourquoi pas. Boîte sans fond, très utile. Trousse à réparation, excellent. On va acheter tout ça. Là, on s'en bat les couilles parce que nous, on a tout ce qu'il faut déjà. Et là, pareil, donc c'est bon. Allez, par souci de complétion, on va acheter ça aussi. Ah non, mais c'est... Ah ouais, d'accord, oui, c'est un objet de... D'accord, donc en fait, non, surtout pas. Alors, peut-être plutôt de la poudre de réparation, on sait jamais. Voilà, j'en prends 2, ça peut être utile. Le reste, non, je pense pas. Voilà. Et puis, on va finir la chose en allant vers le feu de camp, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, ce serait bien déjà quand même de remettre... Je suis pas à l'aise à ne pas avoir d'armes quand même. Loul. Voilà, allez. Et le voici, tout simplement là. Alors, il se trouve aussi qu'on peut redevenir humain, il faut le savoir quand même. Donc, ça peut être intéressant. Donc, comment on fait? Parce que j'avais pas de... Ah oui, ce qu'il faut les dépenser, c'est ça, ouais, il faut les dépenser, hein, c'est ça. Donc en fait, il faut dépenser, je vais vous le montrer une fois, comme ça, ça sera fait. Donc, on dépense une humanité, voilà, donc elle est engagée sur, en haut à gauche, vous savez, dans l'espèce de cerclage. Ensuite, on va là, on fait redevenir humain. Et une fois qu'on est redevenu humain, je crois bien qu'on peut dépenser encore des humanités pour booster tout simplement... Ouais, si on embrase, vous voyez, on peut booster l'élément. Donc en fait, il faut encore en dépenser une. Voilà. Donc j'ai l'air fin comme ça, hein, quand même, avec la couronne de brunante et la robe. C'est énorme. Ça va bien que c'est des statistiques, hein, mais putain. Et là, on va faire embraser, voilà. Et donc là, en fait, au lieu d'avoir 5, on en aura... on pourra en avoir 10, en fait, hein, tout simplement, voilà. C'est passé à 10. C'était 8 parce qu'on en avait 8 et que quand... on arrive là avec ces 5 et qu'on en a 8, bah ça reste à 8. Mais en fait, là maintenant qu'on a embrasé la chose, ça sera toujours 10 maintenant à partir de maintenant. Et c'est vraiment utile de le faire, hein, parce que comme ça évite de gâcher vos humanités. Donc là, on va essayer de rester humain le plus longtemps possible, hein, voilà. Mais c'est plutôt sympatoche. Enfin voilà, alors peut-être quand même, attendez. On va quand même peut-être lever le P si on peut. Non, on peut pas. Donc il faut encore avoir ouais, quelques âmes. Donc espérons qu'on arrive à les garder. Voilà. Parce que c'est de pire en pire après, hein, parce qu'il faut attendre de plus en plus longtemps avant de monter un niveau, donc plus de risques de perdre 2 fois la partie et de ne pas récupérer les âmes. Hein, donc voilà. Allez, donc on va s'arrêter là. Donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 2, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.